construction de leur parti. Abdoulaye Diouf en faisait partie. Il y a plusieurs reprises, il n'a même reçu de demande d'explication. Et d'autres ici, à l'instar d'autres dirigeants qui apparaissaient comme le noyau de nouveau type de leader. Durant toute cette période, nous pouvons affirmer avec force que toutes les grèves qui étaient motivées sur les forces universitaires dans toute leur plénitude, l'évacuation des forces de l'ordre, la levée de l'état d'urgence, la libération de l'issue politique, en clair, plus de démocratie. La plateforme revendicative comportait aussi des questions relatives à la capacité d'accueil, donc aux infrastructures pédagogiques et sociales, de nouveaux amphis, de nouvelles salles de cours, l'ouverture de nouveaux restaurants, la construction de nouveaux pavillons, etc. À la sortie de prison, Abdoulaye Wade, nous a conviés à le nombre de bacheliers est passé de 9 000 en 2000 à plus de 28 000 en 2010. De 30 000 en 2012 à 40 000 en 2014. Comme nous le constatons, c'est depuis les années 80 que des solutions devaient être trouvées. La responsabilité des pouvoirs politiques est entière, mais aussi des bailleurs de fonds. Mais le Sénégal a suivi principalement la Banque mondiale. L'université jusqu'aux années 90 n'était pas une priorité pour elle. Le Sénégal devait fournir des cadres moyens et assurer l'accès à l'éducation de base. Des écoles primaires ont été construites partout, ainsi que des lycées et des collèges. À l'arrivée, le nombre de bacheliers a augmenté sans que les structures d'accueil ne soient mises en place pour absorber ce flux en plus. Pourtant, seuls 8% de la population âgée de 20 à 24 ans représente les effectifs d'étudiants, contre 23% en moyenne pour les pays à revenus intermédiaires et 70% pour les pays à revenus élevés. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar accueille 80% des étudiants inscrits dans le pays. Face à cette situation grave que traversent les universités, le mouvement étudiant est quasi absent des vraies batailles qui vaillent. Quand je parle du mouvement étudiant, je veux dire des étudiants et des étudiantes qui ont conscience d'appartenir à une même école, qui doivent bien les former pour qu'ils ne soient